Bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition régionale et veuillez tout d'abord nous excuser pour ce léger retard. La sucrerie du Comté, un lieu de patrimoine qui accueille pendant ses vacances des initiatives culturelles. Ce week-end, l'Afrique et la Caraïbe étaient unies pour l'occasion. TGVT, première étape entre Dé et Sainte-Rose ce dimanche, gagnée par Marcelin Villebon avec Super Guito. Le patron du canot se hisse par la même occasion à la tête du classement général. Et puis gros plan ce soir sur le festival du Gros Cas qui se poursuit, 22e édition de ce rendez-vous culturel et musical incontournable. Hier soir sur la plage de Galbas, Sakitao, Vukoum et Canida ont fait vibrer le public venu en nombre. Et puis en sport, toujours notre invité ce soir est Camille Elisabeth, président de la Ligue d'athlétisme. Il évoquera les bons résultats des jeunes Guadeloupéens au championnat de France Espoir. Mais commençons ce journal tout d'abord par ce drame qui s'est déroulé cet après-midi vers 17h au large de l'Île-et-Cochon à l'entrée de la rade de Pointe-à-Pitre. Un bateau privé a eu un problème au niveau de son gouvernail. L'embarcation s'est mise à tourner sur elle-même, éjectant les 3 passagers. On note un mort décapité. Il s'agit de Franck Monduel. Une jeune fille de 12 ans a eu un arrêt cardiaque. Elle a pu être réanimée et est actuellement hospitalisée. Et puis enfin, une 3e victime qui présente des contusions sans gravité, bien sûr. Nous vous en dirons davantage lors de notre prochaine édition. La première étape ce dimanche du Tour de la Guadeloupe à la voile traditionnelle. Les canots se sont élancés de Dé pour atteindre Sainte-Rose en début d'après-midi. La course du jour a été remportée par Marcelin Villebon sur Super Guito et il réalise le doublé en se hissant premier au classement général. Une étape marquée par une météo défavorable avec de la pluie et peu de vent. Le résumé signé Jérôme Bouécas avec des images de Jean-Marie Mavounzi et de Ronnie Maletti. Et retrouvez bien sûr un point complet sur ce TGVT après ce journal avec carnet de bord. C'est une vieille tradition petit bourgeoise, la pêche à la chaubette. Ce petit coquillage que l'on trouve dans le sable se fait de plus en plus rare, mais le littoral de la côte. La Maison du Bois à Pointe-Noire célébrait son anniversaire ce dimanche, un événement fêté avec le public à qui l'on proposait divers ateliers ainsi que des animations. Mais le clou de cette journée a sans doute été la reconstitution du travail des scieurs de long. Le reportage à Pointe-Noire de Catherine Lepelletier et Olivier Duflot. Les vacances ont commencé voilà une dizaine de jours et notre île ne manque pas d'animation, on vient de le voir. Direction maintenant la sucrerie du Comté à Sainte-Rose, un site verdoyant qui offre son espace à des initiatives culturelles. Ce week-end par exemple, l'Afrique et la Caraïbe se sont rapprochés. Exposition de peinture, produits au naturel, foire culinaire et artisanale. Une initiative associative qui devrait être renouvelée durant ces vacances et que nous font découvrir Lise Dolmar et Alfonso Martinez. En bref, on vient de l'apprendre à Pointe-Noire. Un jeune homme et sa compagne sont confinés depuis vendredi à leur domicile. Le couple, arrivé jeudi en provenance d'Antigua avec une escale à Miami, aurait été touché par le virus de la grippe A H1N1. Alerté vendredi matin, le SAMU est rapidement intervenu. Le jeune homme asthmatique se porte bien et les premiers symptômes qui ont touché son ami donc hier samedi. Donc elle a fait également l'objet d'un suivi médical. Ces 2 personnes sont hors de danger, nous dit-on. Toujours en bref, cet incident qui a provoqué le mécontentement des passagers d'Air Caraïbes, des passagers qui devaient décoller hier soir de Cayenne à destination de Pointe-à-Pitre, mais qui ne sont arrivés que ce soir. Une panne technique de l'appareil est à l'origine de ces perturbations. Après de très longues heures d'attente en Guyane et en Martinique, les voyageurs sont donc arrivés à bon port. L'actualité dans la grande région, en Haïti, où la mission de stabilité de l'ONU est mobilisée depuis 5 ans pour réduire la violence, une cellule spéciale est chargée de réinsérer les jeunes identifiés comme fragiles, afin de leur éviter de sombrer dans la délinquance. Voyez le reportage sur place de Laetitia Muracioli et Nordine Bensmaïl. On passe à l'actualité sportive. Le Nantais Timothée Lefrançois est le vainqueur du Tour cycliste de la Martinique. La dernière étape entre Rivière-Pilote et Saint-Esprit a été remportée par le Martiniquais Marc Flavien. Une étape longue de 116 km 700 que nous résument Camille Alexandre, Eddie Belle-Rose et Olivier Nicolas dit Duclos.
On parle d'athlétisme maintenant avec une bonne surprise pour nos sportifs guadeloupéens qui se sont distingués ce week-end à l'occasion du championnat des jeunes à Évry en région parisienne. La Guadeloupe a en effet raflé pas moins de 11 médailles dont 2 en or, 4 d'argent et 5 de bronze. Johanna Danois obtient le titre de championne de France espoir aux 200 mètres et Livy Paola Laurent et Elisabeth, le président de la Ligue d'athlétisme. Bonsoir monsieur Elisabeth. Êtes-vous satisfait de ces résultats ? Par rapport aux événements sociaux du début de l'année. Tout à fait. Alors malgré tout, cette saison n'est pas celle que vous attendiez. Qu'est-ce que vous auriez espéré de plus ? Merci beaucoup Camille et Elisabeth d'être venues ce soir sur notre plateau. C'est moi. On parle de football américain maintenant qui attire de plus en plus d'adeptes dans l'Hexagone. Il existe d'ailleurs un championnat d'Europe amateur. L'équipe du Flash basée à la Courneuve en région parisienne compte parmi ses 1400 licenciés de nombreux Guadeloupéens. Elle fait partie des meilleures équipes d'Europe. Une équipe qui a participé ce week-end à son 3e Eurobowl, la finale de la Coupe d'Europe de football américain. C'était à Innsbruck en Autriche. Malheureusement, face à cette équipe autrichienne, elle n'a pas su faire la différence. Le reportage sur place de Fabienne Léon. On ouvre notre page culturelle avec la 22e édition du festival de Gros Cas de Sainte-Anne qui se poursuit. Les causées, bocantages et forums ont occupé une grande partie de ce rendez-vous. La programmation musicale n'a pas été négligée pour autant. Les prestations scéniques des groupes Sakita, Canida et Vukum ont été à la hauteur de l'événement. Un spectacle haut en couleurs et des ballets chorégraphiques qui ont fait le bonheur du public venu en masse hier soir sur la plage de Galbas. Paul-Henri Scoll et Ludovic Guédu y étaient pour nous. Et ce 22e festival de Gros Cas de Sainte-Anne a été l'occasion de lancer un grand débat sur le développement culturel à travers différents forums. Une réflexion entre chercheurs et acteurs du développement culturel qui, en dehors de la production artistique, a permis d'explorer des pistes concrètes, regards et opinions d'initiés dans ce reportage de Paul-Henri Scoll et de Ludovic Guédu. Et ce soir, la musique et la danse se partagent la scène, à Sainte-Anne, toujours bien sûr. La compagnie Entre Deux de Lena Blue, Monza et Aïe Cosier et le groupe Cacoustique. Et puis pour finir, en musique, les frères Desjans et le Magnum Band qui donneront un concert demain soir aux Abîmes. Ils étaient hier soir en Guyane où ils avaient prévenu et ont tenu toutes leurs promesses en ravivant les souvenirs musicaux des années 70-80, en reprenant notamment 4 heures durant les titres qui ont fait leur succès. Retour sur ce concert avec José Charles Nicolas de Télé-Guyane. Voilà les frères Desjans et le Magnum Band qui seront demain soir en concert chez nous aux Abîmes. Avant de nous quitter, je vous rappelle que dans le cadre de la Gold Cup, un match oppose en ce moment la Guadeloupe au Mexique. À la mi-temps, le Mexique menait 1-0. Quoi qu'il en soit, les Guadaboys sont qualifiés pour les quarts de finale. Voilà, juste après ce journal, retrouvez la page spéciale consacrée au TGVT avec Jérôme Bouécasse et Diego Lapcan. 20h20, Big Mama, une comédie avec Martine Lawrence. 22h, le Tour cycliste de la Martinique à revivre. On se retrouve nous demain dès 19h. Très belle soirée à tous sur Télé Guadeloupe.